parlerai d'un en particulier. Et à ce propos, je voudrais vous dire merci. Merci vraiment. Je dis merci parce que aujourd'hui, moi, je peux être là devant vous parce qu'il y a plus de 15 ans, de grands gens ont initié ce qui est devenu depuis quelques années une fabrique nationale de leaders. Je voudrais m'autoriser à remercier des personnes comme Jean-Claude Apiti, Bernard Nadjob, Georges Amelon, Didier Aplogon, Joseph Mélenchon, Tola Koukoui, Geneviève Bokon-Nadjob, Ghislaine Vincent et Touti Conti. Ces personnes qui ont initié le mouvement Toastmasters au Bénin à travers le Pensia. Je dis merci parce que, en général, dans la vie, je ne vous apprends rien, il nous arrive de faire des rencontres. Des rencontres qui sont belles, tristes, heureuses, douloureuses. Mais ces rencontres-là, quelle que soit leur nature, elles ont un dénominateur commun, l'apprentissage. Madiba, Nelson Mandela, nous connaissons tous ici sa pensée légendaire sur le sujet de l'apprentissage de la vie. Le fameux « je ne perds jamais ». Quand je gagne, je gagne. Quand je perds, j'apprends. C'est ainsi que moi, quand je suis dans la rue et que je croise cette bonne dame qui croule sous le poids de ses marchandises, sous un soleil très en colère, en plein Cotonou, et que moi j'ai le malheur de mal marchander ses produits et qu'elle m'envoie violemment balader, je suis embêté, je suis gêné, j'ai un peu honte quand il y a les gens, mais j'apprends et donc merci. De même, quand j'écrase une larme au pied du mur de la méchanceté humaine, j'ai mal, je suis triste, mais j'apprends et donc merci. Et surtout, quand je marche le chemin de ma vie et que mes pas me conduisent jusqu'ici, devant vous, auprès de vous, entre vous, avec vous, je sais qu'indiscutablement je vais apprendre. Et par avance, je voudrais vous dire merci. La vérité, c'est que j'ai même déjà appris. C'est vrai, j'ai appris à tirer la règle. J'ai appris par exemple de M. Georges Amelon, de sa diction, de cette façon que vous avez de dire les mots. Quand il parle, on a le sentiment que dans sa bouche, chaque mot naît, vit, agit et meurt, pour mieux donner vie au mot suivant. J'ai appris de la passion des discours de Mme Miguel Apalo et du Togoura le 20 juillet passé, la première fois que je suis venu ici. J'ai appris de M. Trésor Mélenchon, de cette façon qu'il a de rythmer les mots, de les faire penser. J'ai encore en mémoire cette phrase de lui qui disait à peu près ceci: chaque vie a son crépuscule, chaque vie a son Waterloo. J'ai appris de M. Léon Salilou, qui n'est pas ici, j'ai appris de son humilité. Je sais qu'il n'aime pas qu'on en parle, mais le drame de sa vie, c'est que plus il se fait petit, plus grand il est. La vérité, c'est que j'ai appris de tout le monde. De tout ce que j'ai eu l'opportunité, la chance de rencontrer. J'ai pu apprendre dans le silence d'un regard, dans l'intelligence d'une intervention, dans l'exercice de rôle de l'un d'entre nous. Je voudrais vous dire merci. Au demeurant, je pense que dans la vie, à travers les belles gens qu'on rencontre chaque jour, on meurt un peu pour mieux renaître à travers soi-même et les autres. Et définitivement, Jean-Frédéric avait raison, il n'y a de richesse ni de force que d'hommes. Je voudrais remercier les hommes que vous êtes pour ce que vous m'avez déjà appris et ce que vous allez certainement encore apprendre. Je voudrais vous dire merci. Au début de mes propos, je disais que j'ai de nombreux idéaux, mais celui-ci, la reconnaissance, la gratitude, me semble être d'emblée le plus important. Cet idéal me définit fondamentalement. Il se trouve qu'il vous concerne aujourd'hui. Il m'a donc semblé important, opportun, de le partager avec vous. Je voudrais une fois encore dire merci. J'aurais fini quand j'aurais dit deux choses. La première qui est une formalité. Je suis Amen Nyonfo. J'ai 31 ans. Je suis marié à une très belle personne ici. Je suis publicitaire, métier. Plus précisément, je suis copywriter et planète stratégique dans une agence de publicité pour Cotonou. Et depuis 5-6 minutes, grâce à vous, je suis en train de devenir un apprenti orateur. La dernière chose que